Tant que tu ne fais que montrer le doigt à quelqu'un, que c'est à cause de lui que ta situation est comme ça, il n'y aura pas de restauration. La Bible dit, l'enfant est rentré en lui-même. Il n'a pas accusé son père. Il n'a pas dit que papa pouvait, et pourtant papa pouvait prendre les gardes pour m'attacher. Et pourtant papa pouvait fermer le portail pour que je ne sorte pas. Il a dit non, c'est moi-même qui ai forcé à sortir. Ce n'est pas la faute de papa. C'est moi-même qui suis allé dans le bar, aller trouver les prostituées. Ce n'est pas la faute de papa. C'est moi qui ai fait la rébellion. Ce n'est pas la faute de papa. Est-ce que je parle ici? J'enseigne ici. Chacun doit être responsable. Mon père est méchant. Mon père est ceci. Mon père ne m'aime pas. Quelle est ta responsabilité dans la situation? Amen. Non seulement prendre le test à gauche. Quelle est ta responsabilité dans la situation? Même vos parents ne m'aiment pas. Quelle est ta responsabilité dans la situation? L'enfant est rentré en lui-même. Il a dit ça. Ni Dieu, ni mon père ne sont pas responsables de mon état. Il a tapé la main à la poitrine. Tant que tu fais ça, il y aura rien. Le jour que tu vas commencer à faire ça, je reconnais que j'ai été un enfant désobéissant. Je reconnais que j'ai été impoli. Je reconnais que j'ai été sauvage. Je reconnais que moi-même je suis mauvais. Dans l'affaire là, c'est moi-même qui ai forcé à mon père de quitter. C'est pas mon père qui m'a chassé. Je reconnais à ce moment la lumière qui commence à éclairer au-dessus de ta tête. Après avoir accepté ses responsabilités, la Bible dit, l'enfant a eu la sensation douloureuse d'avoir perdu quelque chose. J'ai dit souvent, les gens qui ne veulent pas changer dans leur vie, ça dit qu'ils n'ont jamais reçu la douleur de vouloir changer. Tu vas voir quelqu'un, il pleure, tu regardes, tu dis bon, il peut arriver. D'accord, j'accepte le nom de Jésus. Le Seigneur va te... Mon fils, ma fille, reviens. Gloire à Dieu. Ça c'est bien, ça c'est formidable, ça c'est ceci. Alléluia. Amen. Et puis, la même personne qui est revenue, la même personne retombe, la même personne qui est revenue, les mêmes choses, la même personne. Ça dit qu'il n'a pas reçu la douleur du changement. Le gars là, il a reçu la douleur. Il a reçu quoi? La douleur. Ici, il a reçu ce qu'on appelle, si je peux dire, la vraie douleur. C'est la vraie douleur qu'il a fait ressentir qu'il y a quelque chose qui le manque maintenant. Tant que tu ne ressens pas ça, c'est pourquoi tu te comportes comme ça. La vraie douleur va te faire changer à 360 degrés. La vraie, pas la douleur émotionnelle. Non. Pas la douleur dont tu as envoyé. Non, tu ne vas pas comment tu souffres. Non, pas celle-là. Pas la douleur pour chercher les techniques d'approche. Lui-même, il était seul dans son coin. Il a commencé à réfléchir. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui était à côté de lui pour commencer à lui dire: hé, mon fils, tu ne vois pas que tu meurs. Tu ne vois pas que tu es en train de mourir. Non! Lui-même. Mais quelque chose dans l'histoire de l'enfant prodigue m'a fait plaisir. La Bible dit, par l'histoire de cet enfant, le père est resté dans la prière. Prier pour les fils. On ne prie pas pour les enfants, on prie pour les fils. Le père est resté dans la prière. C'est ce que je disais à mon fils la dernière fois. Je dis: fils, est-ce que tu m'as vu un jour venir te dire: fils, reviens?
Il dit non. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas. Mais on était dans la prière. Dis Seigneur, toi-même. Et c'est le Dieu là qui allait nous trouver. On avait dit que l'intercession du Père a localisé l'enfant. Tu n'as pas compris. L'intercession du Père a localisé les anges qui étaient autour du Père. Les messagers sont allés trouver l'enfant. Et c'est dans la vision que l'enfant constate que la situation ne va pas. C'est dans la vision que l'enfant commence à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il s'est assis, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation de son Père est venu le trouver pour lui dire, fils, commence à réfléchir. Et ça a réveillé la douleur. Il faut que tu ressentes la sensation que tu as perdu quelque chose. Qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui qui te fait mal? Est-ce que c'était la joie? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'amour d'un père ou d'une mère? Est-ce que c'est l'onction de Dieu? Ça doit te faire mal. Si ce que tu as perdu ne te fait pas mal, c'est pas la peine. Quelqu'un qui a perdu 100 francs, sachant qu'il a 10 000 à la maison, est-ce que ça va lui faire mal? C'est vrai que c'est l'argent. Oh, mes 100 francs sont tombés. Non, heureusement que j'ai encore 10 000. À toi, mais imagine quelqu'un. Il revient de la banque. Il a demandé un crédit. 10 000. On lui donne 10 000. Il prend le taxi. Les 10 millions tombent dans le taxi. Il faut la travailler. Il va faire l'ABC. Le gars va maigrir. Parce que ça va faire mal. C'est ce que Dieu a te dit. C'est cette douleur-là que je veux que tu ressentes ce matin. Parce que cette douleur-là va te pousser à changer. Il n'y a pas de changement sans douleur. Et après avoir eu la sensation d'avoir perdu quelque chose, la Bible dit que l'enfant dit, je reconnais que je suis dans une mauvaise position. Il faut voir. Je reconnais que je suis sorti de la maison de mon père. Je reconnais que j'ai fait mal à mon père. Il a confessé. Il a confessé. Autrement dit, il a libéré une parole. Dieu veut entendre ta confession. Dieu veut que tu libères une parole. Après avoir confessé, il a fait quoi? Une repentance sincère. Je vais retourner. Je vais retourner. Une repentance sincère. Le processus de la restauration. Alléluia. Une repentance sincère. Après la repentance, le gars il a eu la volonté de changer sincèrement. C'est bien de se repentir, c'est bien de confesser, mais est-ce que tu vas changer? Comme je l'ai vu dimanche dernier, tous ceux qui se sont repentis, bon, est-ce que tu vas changer? Là, ce n'est pas un problème que par la grâce de Dieu, Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce que tu étais déjà là avec l'enfant là? Ça, c'était lui-même seul. Lui-même. Dieu n'était pas là. Dieu l'attendait quelque part. Oh, par la grâce de Dieu.
Que Dieu me donne la force de changer. Ce n'est pas un problème que Dieu te donne la force de changer. C'est un problème que est-ce que toi-même, tu veux changer? Si je veux changer, si c'était le vol que je faisais, le jour qu'il y aura le 100 francs sur la table et qu'il n'y a personne, c'est là où je dois expérimenter mon changement. J'ai dit hier, je ne vais plus voler. Quand je vois les 100 francs là, dès que ma mère est partie, j'ai dit à ma mère, au nom de Jésus, tu n'as plus le pouvoir de prendre. Et puis je tourne le dos, je continue mon chemin. Si c'est la fornication, le jour que quelqu'un va encore venir se mettre nu devant toi, tu dis au nom de Jésus, reste tranquille, tu sautes par la fenêtre et tu t'enfuis. Est-ce que tu veux changer? Non, papa, c'est trop dur. C'est pas de ma faute, papa. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut continuer à prier pour moi, pour que Dieu me donne la force de changer. Quelle force? Tu veux quelle force? Tu as eu la force de sortir. Il faut aussi avoir la force de devenir. Est-ce que là, vous voyez là que c'est Dieu qui a donné la force de sortir? Dieu ne lui a pas donné la force de sortir. C'est lui-même qui est sorti. Donc lui-même aussi, il connaît le chemin de la vérité et de la vie. Il connaît le chemin de la restauration. Il connaît le chemin de la maison. C'est comme mon fils. Il connaît le chemin de la maison. Alléluia. Est-ce que c'est un problème de Dieu? Non. Il passait. Parfois. Il me voit assis. Bonjour, bonjour. Amen. Mais quand j'ai vu, il est rentré à la maison. J'ai dit, lui-même il connaît le chemin de la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a dit? Est-ce que c'est moi le père qui suis allé l'attraper pour lui dire allons à la maison? Lui-même il connaît le chemin. Est-ce que tu as besoin qu'on prie pour toi pour retrouver ta maison? Là où tu es là, là où tu es là. Tu habites à la vallée, papa il le faut. Et tu vas venir me dire, papa, prie pour moi, pour que je retrouve le chemin de la maison. Tu crois que c'est normal ça? Là, tu as un problème. Toi-même, quand tu es quitté de la maison, tu es arrivé ici, tu connais le chemin. Donc toi-même aussi, tu dois repartir comme tu es venu. Donc l'enfant là, alléluia, la Bible dit, il a eu la volonté de changer. C'est une volonté personnelle. Je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus me lamenter. Je dois changer. Je ne veux plus être malheureuse. Je dois changer le malheur en bonheur. Si je n'arrivais pas à sourire, je vais changer. Ce n'est pas la prière qui va venir changer mon sourire. C'est moi-même. Je commence à changer. Quand je me réveille le matin, je commence à sourire. Si je ne salue plus les gens, je vais changer pour saluer les gens. Chaque matin, quand je me réveille, bonjour. Bonjour. Oh, tu dis maintenant bonjour. Oui, oui. Ce n'est plus le fléance d'avant. Ce n'est plus le pollen d'avant. Ce n'est plus le matin d'avant. Bonjour, bonjour. Ça va, bonjour. Oh, c'est comme un temps, bonjour à quel point. Non, c'est comme ça. C'est le nouveau. C'est le nouveau. C'est l'autre. Alléluia. Quand l'esprit là va venir, vous dites aujourd'hui ne salue pas, il reste tranquille. J'ai changé. Tu commences. La Bible dit commence à faire et Dieu va te suivre. Tu n'as même pas commencé. Tu veux que c'est Dieu qui te soulève la main pour saluer les gens. Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi-même qui fais en sorte que tu ne salues pas les gens. C'est toi-même. Oh oh. Lève la main et salue. Comment ça? Comment ça? Alléluia. Lève la main et parle aux gens. Avant tu étais, oh non, je ne vais pas parler aux gens. Je n'ai pas envie de parler. Et puis Dieu te visite. Non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Il faut parler aux gens. Alors à un moment donné, tu dis, je vais changer. Tu veux parler aux gens. Le changement amène la surprise. Tu commences à surprendre. Wow, elle a changé. Elle a changé enfin. Non, je te dis qu'elle a changé. Elle ne parlait pas aux gens. Qui l'approchait? Mais maintenant, on l'approche. Ah bon? Bonjour. Bonjour, bonjour.
Commence. Et Dieu l'a fait. Dieu va t'amener au changement. Amen. Commence. Dieu veut voir d'abord ce que tu dois faire. Tu n'embrasses pas les gens. Peut-être que ça va scandaliser certains. La Bible dit, ce qu'on ne te faisait pas, fais ça aux autres. Mais les chrétiens d'aujourd'hui attendent toujours que les autres font. On ne me parle pas. Mais toi parle. Amen. J'ai scandalisé. J'étais choqué. On ne m'aime pas. Comment ça est? Si l'autre ne t'aime pas, mais il est ignorant de l'amour. Et toi qui connais l'amour, donne-lui. On n'apprécie pas dans l'église là. Commence à apprécier. Et à la fin, on va t'apprécier. Mais ne fais pas, non, on ne m'apprécie pas. Donc moi aussi, je reste dans mon coin. Je n'apprécie plus aussi les gens. C'est pas ça la solution. Toi et lui, vous êtes deux aveugles qui marchaient sur la voie express. La voie express, c'est combien de kilomètres-heure à Paris? 200 km/h. Deux aveugles qui veulent traverser la voie express. Vous êtes deux aveugles, deux insensés, deux démons. Toute personne qui dit qu'on lui a fait quelque chose de mal et que lui aussi fait la même chose, c'est qu'ils sont pareils. Vous n'êtes pas différents. Mais ce que je veux amener à te faire comprendre, toi qui as décelé que sur l'autre, il y a quelque chose de mauvais qu'il fait sur toi, ça veut dire que tu as la révélation. Attends de lui donner ça. Tu n'as pas compris. Jésus, le monde l'avait rejeté. Mais Jésus a pris le monde. C'est pas le contraire. Et après, le monde là, que nous sommes aujourd'hui, on l'a aimé. On l'avait rejeté. Là où nous sommes, là, beaucoup d'entre nous, on a rejeté Jésus, non. On te prête Jésus. Tu dis, ah, quitte-moi là, je ne peux pas ici. Mais Jésus insistait de venir. Jésus n'a pas pris la même position que toi. Comme tu vas verser de l'eau, je pars aussi m'asseoir à la maison. Comme tu ne m'as pas ouvert la porte, je pars m'asseoir à la maison. Comme tu ne m'as pas salué, je pars m'asseoir. Jésus a continué. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, toi aussi tu es resté. Dès que Jésus l'a aussi différent. Tu as tendu la main à Jésus. Et Jésus t'a tiré. Vous êtes devenus une même chair. Comment ça fait? La Bible dit, l'enfant prodigue n'a pas dit, en tout cas, je vais appeler papa au téléphone. En tout cas, je vais envoyer les messagers. En tout cas, papa n'a qu'à venir me chercher. Non, il dit, c'est lui qui a commencé à repartir. Le volume est bon. Ça passe. Il a fait un retour. Il a fait quoi? Un retour. Maintenant, regarde un peu le retour de cet enfant. Non, l'histoire nous enseigne vraiment beaucoup. Quand l'enfant arrive, alléluia. Je cherche le verset. Voilà, le verset 18. Amen. Il dit, je me lèverai. Je me lèverai et je partirai vers mon Père. Je me lève. Je connais d'où je reviens. Je connais la solution à mon problème. Hey, je connais la solution à mon problème. La solution à mon problème, ce n'est pas l'onanga. La solution à mon problème, ce n'est pas de m'enfoncer. La solution à mon problème, ce n'est pas mon voisin. La solution à mon problème, ce n'est pas X ou Y. La solution à mon problème, c'est ma source. Oh oh. Est-ce que tu reconnais ta source? C'est là où se trouve la solution à ton problème. Il dit, je me lèverai. Fais monter papa, tu ne suis pas. Je me lèverai.
partirai vers mon Père, avoir la volonté de changer sincèrement. Il dit, je vais partir. Il n'a pas seulement mûri ça dans son cœur. Il fait maintenant l'action. L'action de retour. Dans l'action de retour, je vais te parler d'un autre mystère. Il se trouvait là où il y avait tout le désordre. Et chez son père, il y avait d'autres personnes. Chose que j'expliquais un peu à mon fils. Dans l'action du retour, il y avait des gens. Là où il était, certainement dès qu'il a dit à ses amis, la situation me dépasse. Il faut que je reparte chez mon père. Alors laisse ça aussi. Tu es déjà un papa, tu es déjà grand. On peut prendre un autre chemin. Ne retourne pas chez ton père. Tu es sûr que ton père va t'accepter. Tu es sûr que ton père va te reprendre. Détermination. Il a dit, ce n'est pas vous qui subissez ce que je subis là. Je dis souvent aux gens, ne compare pas ta douleur avec les autres. Il y a des gens qui souffrent. Et il y a quelqu'un qui va t'empêcher de sortir de la souffrance. Est-ce qu'on partage la souffrance? Non. C'est moi qui la vis au quotidien. C'est moi qui la ressens. Quand tu viens ça va s'arranger, mon frère. Ça ne va pas s'arranger. Parce que ce n'est pas toi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Il a dit, laissez-moi ça. Il s'est levé. Pendant qu'il marchait, le diable en chemin l'a visité. Et le diable lui dit, là où tu vas chez ton père, est-ce que tu es sûr que ton père va te prendre? Là où tu vas chez ton père, les gens qui sont là-bas vont mal te regarder. Parce que tu avais fait mal à ton père quand tu es parti. Et ils vont dire, et il revient encore. Il a quand même le courage de revenir. Le regard. Si tu regardes ce que les gens voient sur toi, tu ne vas pas être restauré. C'est ce que j'expliquais à mon fils. Si tu regardes ce que les gens penseront, les yeux là, ce sont des yeux démoniaques. Au contraire, le regard de celui qui revient dans la maison, c'est un regard de joie. Les larmes de joie. La preuve est que le fils qui était resté à la maison avec le père, bon, je ne sais pas quelle était sa qualité. Le fils a commencé à dire, hé papa, tu vas encore le prendre là. Il t'a humilié devant les gens. Il t'a même critiqué. Il t'a même injurié. Et il a fait ça à la cour. Nous tous on était. Les esclaves étaient. Nous tous on était là. Et il a monté ça de la sauvagerie. Le père a dit, toi, tu n'es jamais allé dire ce qu'il a vécu. Tu étais toujours là, sous la protection de l'onction. Mais moi, mon cœur était déchiré. Parce que l'enfant, sur de mes entrailles, était dans la perdition. Comme il est revenu, c'est une joie pour moi. Il a dit au diable, je n'écoute pas ce que tu vas me dire. Il est reparti chez le père. Quand il arrive chez le père, il dit, au verset 18 que nous avons lu là, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Un retour avec humilité. Et puis, le gars il monte aussi dans sa chambre, il va dormir sur son lit directement.
Et il y a des gens qui m'amusent souvent. Donc pour eux, je dis non, papa, je te demande pardon, je demande pardon à Dieu. Et puis des mecs, tu le voyais, la fin n'est pas encore finie. Le gars occupe déjà sa chambre. Le gars dit papa, je te demande pardon. Et puis il soulève son affola, il soulève son petit bagage parce qu'il avait plus les toilettes. Il avait maintenant le pain qu'il avait attaché les amis dedans. Et il soulève ça au Il dit, où est ma chambre? Oh, qui dort maintenant sur mon lit? Sors de ma chambre. Non, il a dit, papa, prends-moi comme un esclave. Je sais que j'ai perdu mon statut. Le problème c'est que quand tu perds quelque chose, ce n'est plus toi qui vas décider la conduite à tenir. C'est celui qui te pardonne, qui décide maintenant ce qu'il doit faire de toi. Si tu étais chambre et que tu as perdu, quand tu as dit le plus important c'est de retrouver la protection divine. Ne commence pas à dire, papa, comme j'ai demandé pardon, est-ce que demain je peux chanter? Tu vas chanter quoi? Oh papa, j'ai déjà regardé ma place de sécurité. Quelle place de sécurité? Donc, c'est ça la dernière vacances. L'enfant a dit avec papa, même par terre, même à la terrasse, l'essentiel pour moi c'est que je sois dans la barrière. Parce que là-bas c'est mauvais. Quand on vient de revenir vers Dieu, l'essentiel pour toi c'est de sortir de l'emprise démoniaque et de revenir dans la protection de Dieu. Laisse Dieu traiter ton problème. Il est venu, il a dit, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Un retour immédiat avec l'humilité. Le gars est parti. Il s'est fait tout petit, avec ses babouches percées, sa petite culotte déchirée, le haut déchiré, la barbe partout, les cheveux comme un fou. Il est revenu avec humilité. Il n'est pas venu avec pancardise. Ouvrez-moi le portail. C'est qui? C'est le fils prodigue. Non, vous êtes fous. Vous savez pas que c'est chez moi. Tu es d'abord parti pour quoi? Oui, c'est qui? C'est l'enfant qui était parti là. Ah d'accord. Tu veux quoi? Papa, pardon. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Prends-moi comme même un balayeur. Je vais balayer. Parce qu'il savait qu'il est mort. Les balayeurs de la maison de son père mangeaient mieux que ceux qui étaient dehors. Le plus petit dans l'église est mieux que celui qui est dehors. Alléluia. Amen. Il est reparti. Et ensuite, quand il part, il répare les torts. Il dit, j'ai péché contre toi. Contre le ciel. Réparation. Quand on repart, il y a quoi? Réparation. C'est là où c'est souvent difficile pour les gens. Arriver à la réparation. Un homme, le gars qu'on appelle Zachée, dans Luc 19, 8 à 9, le gars qu'on appelle Zachée, il a dit à Jésus, Seigneur, si j'ai volé des autres, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je répare, je donne le sanctuaire. Tu viens, pasteur Borigé te demande pardon. Pardon de quoi? Parce que j'ai fait ça. Si ça causait un préjudice sur sa vie, je dois réparer. On a déjà demandé pardon. Oui, tu as demandé, mais tu ne sais pas que ce que tu as posé là, ça a coupé le pied de l'autre. Il faut lui donner un pied artificiel. Tu avais le pied artificiel, dis papa, comme ça t'as coupé le pied. Maintenant, tu marches avec des béquilles. Maintenant, je ne veux plus te voir avec béquilles. Tu t'as amené pied artificiel. Que tu réussis quand même. Même si tu ne marches plus bien, mais quand même tu marches. C'est pas, oh papa, je te demande pardon de t'avoir coupé le pied. Et
Réparation. Si tu avais du mal à quelqu'un, il faut réparer. C'est ça le processus. Si tu ne veux pas réparer, donc ne gaspille pas. Fais tout pour ne pas gaspiller. Si tu gaspilles, gaspillage égale la réparation. C'est ça, non? Hein? Gaspillage égale à. C'est comme si on te donne la voiture d'autrui. Tu vas payer. La voiture se met le capot plié. Et puis tu vas venir. Toi-même, là où tu es là, je t'amène la clé. J'ai cassé, même si je suis ton pasteur. J'amène la clé. Papa, pour les papas, tiens. J'ai fait l'accident, j'ai bougé le capot. Même si lui, mon fils, il va me dire que c'est pas grave, on va arranger. Faut, dans le cœur, il y aura une douleur. Amen. Amen. Quand on va réparer la voiture, si papa donnait l'argent, il dit papa, s'il y a ma contribution pour réparer la voiture, là ça va. Et ce que nous faisons souvent, c'est quoi? Tu casses ta voiture et tu viens de mettre la clé. Papa, j'ai cassé ta voiture, tu ne vas pas réparer. Et demain, moi je vais encore te donner ça. Même si tu es mon pasteur, moi, je te donne encore ça. Si c'est la voiture là qui prend en sorte que je monte, ça dit que j'ai raté, non? J'ai raté le pas. Réparation. Tu as fait du mal, il faut réparer. Parce que ce que tu as fait là a libéré une brèche à l'ennemi pour venir s'aimer le tout. On ne connaît pas combien d'années, combien de temps ce père a été en train de pleurer pour la situation de son enfant. Alléluia. Réparation. Zaché a réparé les dégâts. C'est pourquoi Jésus dit, c'est à cause de ça que Jésus a dit à Zaché, le salut est rentré dans la maison. Il n'y a pas de salut sans réparation. Je me rends. Pas ce que j'avais pris, mais je rends le double. Même Jésus était scandalisé par le geste de Zaché. Il y a des gens qui scandalisent même Dieu. Même Dieu lui-même qui connaît tout. Quand il voit que c'est de tout l'univers, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il y a des choses comme ça que Jésus disait. Il dit de tous les gens là qui marchent même avec moi, c'est que les gens là, c'est que c'est l'affaire. Non, ça c'est un fils d'Abraham. Un publicain, quelqu'un qu'on injurait, qui a un mauvais témoignage, mais qui pose un acte qui est pas même les gens qui marchent avec Jésus. La Bible dit que non, Jésus lui-même a confessé, ça c'est un fils d'Abraham. Donc ce que les gens disent de toi, il n'y a pas de valeur. Et ce que Dieu veut que tu fasses, tu seras appelé fils d'Abraham. Ce qui t'empêche, c'est parce que tu te fies à ce que les gens pensent et disent de toi. Et c'est ce qui te fait ta restitution. Il a restitué. Il dit, papa, vraiment comme un esclave. Il a restitué. Il a restitué. Il a dit, non, je ne suis plus dans cette position. Je suis esclave. Il a restitué. Même si j'étais au salon, là où il y a les moustiques, même si je dors là où mon chien dort. Celui qui connaît chez moi, ceux qui connaissent chez moi, là où Joël dort. Papa, même si je dors à côté de Joël, il n'y a pas de problème. Même si Joël me libère sa chambre, lui vient dormir au salon, il n'y a pas de problème. Si tu arrives à la dimension là, tu vas dormir là où le chien dort. Et le chien va dormir dans ta chambre. Yeah. Si tu arrives à ça. Restitution. Offrande. Amen. Amen. Dans Romains 12. Le verset 1, la Bible dit quoi? Donc, ta vie en sacrifice à Dieu. Si tu veux une restauration dans ta vie, il faut donner une offrande sacrificielle à Dieu qui est ta vie. Une consécration exceptionnelle
Je suis sûr que l'enfant là, quand il a donné sa vie là, quand le père a dit, rentre mon enfant, je suis sûr que le gars dit là, plus jamais. J'appartiens maintenant à Dieu. J'appartiens à Dieu. Il a donné une offrande à Dieu. Pour préparer les causes qui ont été figées dans la maison de son père. Une offrande spirituelle, ou financière, ou morale, ou physique. Il a dit, prends-moi comme un esclave. Il a dit que lui-même, il a commencé à prendre le balai. Il balayait la cour. Et ensuite, pendant qu'il balayait la cour, le père était là, il regardait. À la maison, tu peux lire Luc chapitre 3, verset 8. La Bible dit que pendant qu'il faisait ça, le père regardait. Le père a accepté. Il est bon d'accepter d'être pardonné. Le père a accepté de pardonner son fils. Le père a accepté de reprendre son fils. Mais le père, pour que le fils reprenne sa place, il a regardé, est-ce que vraiment il est déjà brisé? Est-ce qu'il est venu, comme on dit ses enfants, est-ce qu'il est venu pour le vrai? Est-ce que ce n'est pas la fin qui lui fait revenir? Est-ce qu'il regrette vraiment? Ça veut dire quoi? Il a mis l'enfant à l'épreuve pour voir les fruits dignes de l'abondance. Mais toi, une fois tu demandes pardon, quand on t'éprouve, ça te brûle, ça te chauffe. Je ne chante plus, je ne fais plus la sécurité, je ne fais plus. Papa, ça va durer quand? Non, la Bible dit l'épreuve dépend de Dieu. Jacques chapitre 1, 12, il dit quoi? Celui qui va persévérer dans l'épreuve sera couronné de gloire. C'est même plus ton problème. Tu supportes l'épreuve. Et dans l'épreuve, il y a des humiliations. C'est vrai que la Bible ne nous dit pas ce qui s'était passé pendant son séjour qu'il était revenu. Mais j'essaie d'imaginer sur le plan spirituel, dans le règne de l'esprit. Je commence à voir, je vois son propre frère. Quand il essaie de faire quelque chose, ah, quitte-moi là. Quitte-moi là. Regarde-moi celui-là qui avait pris ses biens, il allait gaspiller. Pour essayer de voir sa réaction. Ah, mais le petit lui, c'était quoi? Ah, mon frère, tu as raison, j'avais mal agi. Je te demande encore pardon. Mais lui, il n'a pas fait comme vous faites aujourd'hui. Dès qu'on t'éprouve, c'est normal, Dieu permet ça, que les gens te parlent mal après avoir fait des gens. C'est une... Oh papa, est-ce que je suis le seul ici qui fait ça? Pourquoi? Attendez, mais les frères vont se lèver. Pourquoi c'est là mon problème qu'il y a se lève? On parle ça partout. C'est normal. C'est normal. C'est ce qu'on appelle le brisement. Tu veux voir si vraiment ton retour était sincère. C'est moi seul qui avait fait ça. C'est quoi qui bulle comme ça? C'est un moment la fin, la bulle. C'est Dieu lui-même autant convenable qui a cassé ça. Et c'est ce que le gars a subi. Le père aussi regardait. Qui ne te dit pas que peut-être le père aussi a envoyé les gens? Oh, va un peu taquiner là. Pour voir si l'esprit qu'il a ramené là-bas est mort. Il voit ta réaction. Le père, il ne peut pas encore devenir fils. Il n'a qu'à rester encore esclave. Moi, le truc, on va encore attendre. Je ne peux pas te confier quelque chose. Sinon, il risque de me faire comme il a fait la dernière fois, il va rester encore. Mais quand tu vas voir, on bouscule plus, comme je disais à quelqu'un qui se plaint de secousses. Hein? Alléluia. Donc, c'est comme si on voyait là. Regarde ne bouge pas. Mais si tu entends le bruit, tu vas. Imbécile. Chien. Tranquille. Il sait comment ton descend. Tu ne pourras pas le déraciner pour le mettre hors. Dis à ton voisin, soyons comme ça. C'est
comme ça qu'il va rester. Parce qu'il sait ce qu'il, s'il ne veut pas devoir, il sait qu'il attend là la cour. La Bible dit que si les esprits sont sortis de toi, amen, ils vont chercher d'autres esprits. Si pas que la maison est vide, quand ils vont s'installer là. Donc si tu ressors, tu as insulté le diable dit, hey, le diable m'a insulté et il s'est échappé. Je vais rôder. Moi,